I do so swear. En 1982, Paul Biya accède au pouvoir sous un système monolithique pour mettre en œuvre sa vision sociale et économique. Le jeune président se veut rassembleur et plaide pour une cohabitation pacifique dans le respect mutuel. La décennie 90 s'ouvre sous une aire de contestation dans le monde, donnant lieu à des remous sociaux. Dans la foulée, une série de lois sur les libertés sont envoyées au Parlement, adoptées puis promulguées. Le multipartisme est réinstauré. Les premiers partis politiques d'opposition voient le jour en février 1991. À ces réformes institutionnelles et politiques, Paul Biya veut relancer l'économie, mais le Cameroun, comme la plupart des pays, évolue dans un contexte fortement marqué par la crise économique financière mondiale, entraînant une diminution de l'assiette fiscale et douanière, les investissements étrangers différés et le crédit resserré. Un fléchissement de l'économie loin d'ébranler cependant la fondation. Dès la fin des années 90 à 2000, Paul Biya lance l'offensive diplomatique vers l'Asie, le Proche et le Moyen-Orient, l'Amérique latine, mais en gardant jalousement son partenariat avec l'Europe et l'Amérique du Nord. Dans cette coopération, la Chine s'en sort avec la part belle des réalisations dans un vaste programme de mise en œuvre des projets structurants au Cameroun. Le Cameroun, le pays qui doit collecter 1500 milliards de francs CFA, plus de 2 milliards d'euros, une partie des financements soutenus par des partenaires au développement et bilatéraux. Mais le pays souffre d'un déficit de production énergétique de 400 MW. L'objectif de production de 3000 MW s'imposait à l'horizon 2020. Parmi les projets structurants, 3 barrages hydroélectriques, une centrale à gaz à Kribi, la cité balnéaire où est construit le complexe industriel-portuaire. Les grands projets autoroutiers sont aussi mis en place, ainsi que la construction des infrastructures sportives modernes, le stade de Japoma-Douala, une fierté en Afrique, le stade Paul Biya dans la banlieue de Yaoundé, qui jouxte le géant projet de logements sociaux qui se développe dans les 10 régions du pays, où sont bâtis également des hôpitaux de référence, des centaines de centres médicaux d'arrondissement, plus de 2500 centres de santé intégrés. Mais au plus fort de ces réalisations, l'insécurité s'est installée aux assauts des rebelles centrafricains à l'est du pays. Les attaques de Boko Haram se sont multipliées à la frontière avec le Nigeria dans le Grand Nord et depuis 2016, les revendications anglophones récupérées par des mouvements sécessionnistes plongent l'activité économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Contre vents et marées, Paul Biya maintient le cap. L'économie du Cameroun, poids lourd de la zone CEMAC, résiste et fait croire à une embellie dans l'avenir.